Ted du blog À la voile. Aujourd'hui, on va voir un nouveau mot marin qui commence par un G et qui s'écrit Golf, Indien, Lima, Echo, Tango. Gilet. Plus précisément, le gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage est un équipement de sécurité individuel, c'est-à-dire que chaque personne doit avoir son gilet. Les gilets sont soit en mousse, soit gonflables. Ils sont aussi dits auto-gonflables quand ils peuvent se gonfler tout seuls. Il existe 3 catégories principales de gilets de sauvetage qui répondent à une norme et qui sont classés en fonction de leur force de flottabilité qui est exprimée en newtons. En dessous de 2000 marins, c'est-à-dire un peu plus de 3 km, les gilets qui sont utilisés sont en fait une aide à la flottabilité et ils sont utilisés principalement pour la voile légère et leur catégorie est 50 newtons. Entre 2 et 6000, on passe à une navigation côtière et là, les gilets qui doivent être utilisés doivent permettre de retourner une personne qui porte des vêtements légers et cette catégorie, c'est 100 newtons. Au-delà de 6000 des côtes, on passe à une navigation hauturière et dans ce cas, les gilets doivent être capables de retourner une personne équipée de cirés et de bottes et la catégorie correspond à 150 newtons. Donc maintenant, on va voir la traduction du mot gilet de sauvetage en anglais et en espagnol. D'abord en anglais, qui s'écrit Juliette, Alpha, Charlie, Kilo, Echo, Tango, jacket et gilet de sauvetage, life jacket. Et maintenant en espagnol, qui s'écrit Charlie, Hôtel, Alpha, Québec, Uniforme, Echo, Tango, Alpha, chaqueta. Et pour gilet de sauvetage, chaqueta, salbabida. En pratique, les gilets de sauvetage s'enfilent comme des vestes. Pour être bien vus de jour, les gilets de sauvetage sont de couleur vive. Pour être bien vus de nuit, ils seront équipés de parties réfléchissantes. Pour se signaler par moyen sonore, vous aurez aussi un sifflet. Un équipement complémentaire qui est très pratique et qui est fortement recommandé, c'est une longe et un harnais. La longe et le harnais permettent de s'attacher à des points fixes et sûrs du bateau. Les points fixes où on peut s'accrocher qui sont sûrs sont la ligne de vie. C'est une bande qui se trouve à l'arrière du bateau et de chaque côté du bateau jusqu'à l'avant, en passant au niveau du sol. Les cadènes, qui sont des anneaux qui sont solidement fixés à la coque. Et les haubans, ce sont les câbles qui permettent de maintenir le mât de chaque côté. Une lanière pourra être présente qu'il faudra mettre entre vos jambes et refermer au niveau du gilet, c'est la sous-cutale. La sous-cutale permet de ne pas perdre le gilet vers le haut. Surtout, assurez-vous d'avoir bien attaché votre gilet et de l'avoir bien ajusté à votre taille. Dans le cas d'un gilet auto-gonflable, le mécanisme est constitué d'une bouteille de gaz, le gaz étant du dioxyde de carbone, CO2, et d'un déclencheur. Le déclencheur est un système qui va permettre de percuter la bouteille de gaz pour libérer le gaz au moment où il faut. Il y a 2 systèmes, soit on fonctionne avec une pastille, qui sera une pastille de sel, et qui, lorsqu'elle sera mouillée, va libérer le percuteur, soit on utilise un système hydrostatique qui, dans ces cas-là, fonctionne avec la pression. Et s'il y a suffisamment de pression, le système va libérer le gaz de la bouteille. Alors, dans quel cas maintenant utiliser le gilet de sauvetage ? Je vais vous présenter les cas qui sont très fortement recommandés d'utiliser le gilet, voire obligatoire. Alors, pour les enfants, c'est obligatoire. Dans tous les cas, dès qu'ils sont à l'extérieur du bateau. Ensuite, pour la voile légère, c'est aussi obligatoire. Ce sera aussi très fortement recommandé de l'utiliser pendant les manœuvres de port et les manœuvres qui se font à l'avant du bateau. Il est aussi indispensable de le porter de nuit
Le gilet de sauvetage est aussi indispensable lorsque le vent forcit, que ce soit donc de nuit mais aussi de jour, lorsqu'on a besoin de réduire la voilure de la grand voile, c'est-à-dire de prendre un riz. Dans tous les cas, c'est au chef de bord de décider du port ou non du gilet de sauvetage. Voilà, c'était tout pour les gilets de sauvetage pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire soit sur YouTube si vous regardez sur YouTube, soit sur le blog a-la-voile.fr. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau mot marin du glossaire malin en vidéo.